Bienvenue sur notre chaîne. Pour des raisons de confidentialité, les noms et les lieux ont été modifiés. Le soir du 12 juillet 2005, Grace Murphy, 19 ans, se retirait sous sa tente dans la forêt nationale Roosevelt, près de Boulder, dans le Colorado. Puis, au printemps 2023, un groupe de randonneurs est tombé sur une tente délabrée, cachée au cœur de la forêt. À l'intérieur se trouvait le sac de couchage de Grace, des vêtements et une fiole de sédatifs enveloppée de rubans adhésifs. Cette découverte a révélé une vérité terrifiante et a finalement révélé ce qui était arrivé à Grace Murphy. Étudiante en deuxième année à l'Université du Colorado à Boulder, elle se consacrait à sa passion pour les sciences de l'environnement avec un dévouement sans faille. À l'automne 2005, Grace et un groupe d'amis organisèrent un week-end de camping dans la forêt nationale Roosevelt, une échappatoire familière aux pressions de la vie universitaire. À la tombée de la nuit, ils plantèrent leur tente aux couleurs vives sur fond de pins majestueux. Elle souhaita bonne nuit à ses amis, se glissa dans son sac de couchage et ferma le rabat de la tente. Au début, ils pensèrent qu'elle était partie en randonnée matinale, mais les heures passant sans signe de son retour, un malaise commença à s'installer. Les premières recherches commencèrent par un balayage frénétique des environs immédiats, ses amis l'appelant par son nom, leur voix résonnant dans la forêt silencieuse. Réalisant sa disparition, ils contactèrent les gardes forestiers et le bureau du shérif du comté de Boulder. Des équipes de recherche et de sauvetage formées, des bénévoles et la famille de Grace ont ratissé les sous-bois denses, leurs espoirs s'amenuisant d'heure en heure. La forêt, autrefois un havre de paix, régnait désormais dans un silence glacial, ponctué seulement par le bruissement des feuilles et les appels lointains des secouristes. La peur et l'incertitude grandissante entourant le sort de Grace ont assombri les recherches, transformant la nature sauvage idyllique en un lieu d'espoir désespéré et de terreur grandissante. L'enquête initiale sur la disparition de Grace Murphy a immédiatement commencé. Les enquêteurs du shérif du comté de Boulder sont arrivés au campement et ont documenté méticuleusement la scène. Ils ont photographié l'intérieur intact de la tente de Grace, notant la présence de ses effets personnels. La zone de recherche initiale s'est concentrée sur le réseau de sentiers entourant le campement. S'étendant au fil des jours et des semaines, des chiens de recherche ont été déployés, leur odorat très développé étant entraîné à détecter la moindre trace de l'odeur de Grace. La possibilité que Grace se soit perdue ou blessée dans cette nature sauvage et accidentée restait une préoccupation majeure, mais l'absence de preuves matérielles a alimenté la crainte d'un acte criminel. Ils ont vérifié les hôpitaux et cliniques locaux, contacté la famille de Grace et les amis dans d'autres États et consulté les bases de données nationales sur les personnes disparues. Ils ont enquêté sur les signalements d'individus suspects aperçus dans la région au moment de la disparition de Grace, mais aucune de ces pistes n'a donné de résultats concrets. La forêt nationale Roosevelt s'étend sur centaines de milliers d'hectares, rendant toute recherche approfondie quasiment impossible. Les journaux locaux et les chaînes de télévision ont publié des mises à jour quotidiennes, tandis que les médias nationaux se sont emparés de l'affaire, captivés par le mystère entourant la disparition d'une jeune étudiante. Le public a réagi par un élan de soutien, offrant des conseils et offrant de son temps pour participer aux recherches. Cependant, à mesure que le temps passait et que les pistes se tarissaient, l'attention des médias s'est estompée et l'affaire a disparu progressivement de la mémoire collective. L'absence d'indices matériels, l'immensité de la zone de recherche et l'absence de témoins crédibles ont laissé les enquêteurs avec plus de questions que de réponses. L'affaire s'est enlisée, laissant la famille et les amis de Grace dans une incertitude profonde, leurs espoirs s'amenuisant à chaque saison. Les années qui ont suivi la disparition de Grace Murphy ont été marquées par un profond sentiment de perte et des questions sans réponse. Pour ses parents, la douleur de ne pas connaître le sort de leur fille était une douleur constante, une blessure qui refusait de guérir. Ils s'accrochaient à l'espoir qu'elle était encore vivante, quelque part, mais au fil du temps, cet espoir est devenu de plus en plus fragile. L'insouciance de la vie universitaire était désormais teintée de tristesse, les mémoires de rires et d'aventures partagées étant éclipsées par le mystère hantant de la disparition de Grace. La vie reprit son cours normal, mais pour la famille et les amis de Grace, le monde ne serait plus jamais le même. Les enquêteurs réexaminèrent d'anciens témoignages, réexaminèrent les preuves matérielles et explorèrent de nouvelles techniques d'enquête, mais chaque tentative de relancer l'enquête se heurtait à la même frustration.
Ils interrogèrent les proches de Grace, espérant découvrir de nouvelles informations, mais le passage du temps avait brouillé les mémoires et n'avait apporté que peu d'éclaircies. Les médias nationaux revisitèrent brièvement l'affaire à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition de Grace, rappelant au public le mystère non résolu et l'angoisse persistante de sa famille. Pour la famille de Grace, ces années d'incertitude ont été une lente torture. Ils organisèrent des randonnées commémoratives annuelles dans la forêt nationale Roosevelt, retraçant les traces de ce week-end fatidique, espérant contre toute attente qu'un indice se révèle. Ils créèrent une bourse d'études au nom de Grace à l'université du Colorado à Boulder, une façon d'honorer sa mémoire et de préserver son esprit. L'espoir de retrouver Grace vivante s'amenuisa, remplacé par un désir désespéré de simplement savoir ce qui lui était arrivé. L'espoir de la retrouver devint un lourd fardeau, un rappel constant des questions sans réponse qui hantaient leur vie. 18 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Grace Murphy dans la forêt nationale Roosevelt. Le temps avait atténué les argentées froides du chagrin, mais le mystère de sa disparition demeurait une blessure persistante pour sa famille et ses amis. Au printemps 2023, 2 randonneurs, explorant une partie reculée de la forêt, loin des sentiers balisés, tombèrent sur une tente délabrée et délabrée, nichée au cœur d'un bosquet de trembles. En regardant à l'intérieur, elles aperçurent un sac de couchage, lui aussi marqué par le temps, et une pile de vêtements. Elles contactèrent immédiatement les gardes forestiers qui sécurisèrent le site et prévenirent le bureau du shérif du comté de Boulder. Son étiquette était à peine lisible, mais les restes d'une étiquette d'ordonnance identifiaient son contenu comme un puissant sédatif. Elle offrait la possibilité de récupérer des empreintes digitales ou de l'ADN, un lien potentiel à celui qui avait placé la fiole dans la tente. La tente décomposée, le sac de couchage, les vêtements, la fiole et le ruban adhésif furent tous scarpétiés et traités. Les scientifiques forensiques travaillèrent sans relâche, utilisant les techniques les plus récentes pour extraire toute trace d'ADN ou d'empreintes digitales subsistant après tant d'années. Une nouvelle équipe d'enquêteurs fut constituée. La découverte de la tente insuffla un sentiment d'urgence renouvelé dans l'enquête, un regain d'espoir que justice soit finalement rendue. La petite tente, délabrée, cachée au cœur de la forêt, était devenue un symbole d'espoir, symbole de la force inébranlable de la persévérance et de la quête inébranlable de la vérité. Le lieutenant Wesley Torres, un détective chevronné et réputé pour sa ténacité, reprit la direction de l'enquête redynamisée sur la disparition de Grace Murphy. Les preuves récupérées dans la tente délabrée deviennent le point central de leurs efforts. Les enquêteurs contactèrent son médecin, qui confirma que l'ordonnance avait été rédigée pour Ethan Baker, assistant d'enseignement à l'université du Colorado à Boulder. Ethan Baker avait été un personnage secondaire dans l'enquête initiale, identifié comme assistant d'enseignement dans l'un des cours de Grace. Il avait été brièvement interrogé en 2005, mais à l'époque, rien ne permettait de le relier directement à la disparition de Grace. Le ruban adhésif collé sur le flacon offrait une autre piste d'enquête prometteuse. Les experts médico-légaux examinèrent minutieusement le ruban, utilisant des techniques spécialisées pour relever d'éventuelles empreintes digitales latentes. Celles-ci furent analysées dans la base de données nationale des empreintes digitales et une correspondance fut trouvée, celle d'Ethan Baker. La découverte de l'empreinte de Ethan Baker sur le ruban adhésif fut une avancée majeure. Elle le plaça directement sur les lieux de la découverte de la tente et du flacon de sédatif, le qualifiant ainsi de personne d'intérêt. Les enquêteurs obtinrent un mandat d'arrêt pour l'ADN de Ethan Baker. Les résultats furent concluants. L'ADN présent sur le ruban adhésif correspondait à celui d'Ethan Baker. Le lieutenant Torres et son équipe approfondirent les antécédents de Ethan Baker. Ils ont découvert qu'il avait été assistant d'enseignement dans le cours de sciences environnementales de Grace pendant le semestre d'automne 2005, semestre au cours duquel elle avait disparu. Ils ont appris qu'il était présent lors du séjour de camping dans la forêt nationale de Roosevelt, un fait qui avait été négligé lors de l'enquête initiale. Le lien entre Ethan Baker et le séjour de camping a été une révélation cruciale. Les enquêteurs ont commencé à réinterroger les personnes ayant participé au séjour de camping, concentrant leurs questions sur le comportement d'Ethan Baker et ses interactions avec Grace. Ils ont examiné des photographies prises pendant le séjour de camping à la recherche d'images susceptibles d'éclairer la dynamique entre Ethan et Grace.
La reprise de l'enquête, alimentée par la découverte de la tante et l'analyse médico-légale qui a suivi, a finalement établi un lien tangible avec la disparition de Grace Murphy après 18 ans. L'attention s'est alors concentrée sur Ethan Baker. Elle avait décrit un comportement inquiétant d'Ethan Baker envers Grace dans les semaines précédant le séjour en camping. Il avait assisté aux cours de sciences environnementales de Grace même s'il n'y était pas inscrit. Morgan se souvenait que Grace avait mentionné le malaise que lui causait l'attention d'Ethan, qualifiant son insistance d'effrayante et obsessionnelle. La nuit de la disparition de Grace avait pris une dimension effrayante à la lumière des preuves émergentes. Les enquêteurs pensaient désormais que Ethan Baker, poussé par son obsession pour Grace, l'avait droguée avec les sédatifs trouvés dans la tente. Après que Grace se soit retirée dans sa tente, Ethan attendit qu'elle perde conscience. Il déplaça ensuite sa tente, l'emportant au plus profond de la forêt, loin du campement et des regards indiscrets de ses amis. Il mit méticuleusement en scène la scène pour faire croire que Grace avait tout simplement disparu. La note manuscrite trouvée avec la fiole de sédatifs, avec ces mots glaçants « Grace, sommeil et silence » était probablement un trophée, un souvenir déformé de son crime. L'enquête révéla que Ethan Baker possédait une cabane isolée dans la forêt nationale de Roosevelt, un refuge isolé accessible uniquement par un chemin de terre mal entretenu. À l'intérieur, ils trouvèrent des traces d'ADN de Grace, confirmant leurs soupçons qu'Ethan l'avait retenue captive. Il affirma que son intention initiale était de l'effrayer pour qu'elle partage ses sentiments, mais ses actes devinrent rapidement incontrôlables. Il avoua que Grace était morte dans la cabane, succombant à la combinaison des sédatifs et de la détérioration de ses conditions de détention. Ethan Baker conduisit les enquêteurs jusqu'à un puits de mine abandonné au cœur de la forêt, où il avait déposé les restes de Grace. La vérité, bien qu'horrible, apporta enfin les réponses que la famille et les amis de Grace cherchaient désespérément. La fiole de sédatifs retrouvée dans la tente de Grace, le ruban adhésif portant ses empreintes digitales et son ADN, le témoignage de Morgan Smith sur son comportement obsessionnel, les traces d'ADN de Grace retrouvées dans sa cabane et enfin ses propres aveux, ils l'ont dépeint comme un individu perturbé dont l'engouement pour Grace avait dégénéré dans une série d'événements tragiques culminant par sa mort involontaire. Ce verdict a apporté un sentiment de réconciliation à la famille et aux amis de Grace, une conclusion douce amère après des années d'angoisse. La découverte de la tente, l'enquête qui a suivi et la condamnation finale d'Ethan Baker leur ont permis de faire enfin leur deuil, de pleurer la perte de cette jeune femme dynamique dont la vie avait été tragiquement interrompue. Les blessures longtemps latentes de la disparition de Grace se sont rouvertes, mais cette fois, un sentiment de finalité s'est installé, une chance de guérir. Des cérémonies commémoratives ont été organisées, célébrant la vie et l'héritage de Grace. La bourse créée en son nom à l'Université du Colorado à Boulder a été relancée, garantissant que sa passion pour les sciences environnementales continue d'inspirer les générations futures. Le cas de Grace Murphy est devenu une preuve de l'importance de la persévérance dans la résolution des affaires non résolues. Le dédicament du lieutenant Torres et son équipe, leur engagement indéfectible à découvrir la vérité, ont démontré que même après des années de questions sans réponse, la justice pouvait encore être rendue. La découverte de la tente, un objet semblablement insignifiant caché au plus profond de la forêt, a finalement révélé les secrets de la disparition de Grace, apportant un apaisement à une famille endeuillée et une communauté hantée par un mystère non résolu. Le souvenir de Grace, cette jeune femme dynamique qui aimait la nature et embrassait la vie avec un enthousiasme contagieux, restera jamais gravé dans les cœurs de ceux qui l'ont connue et aimée. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?